Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à un tuto de maquillage. Nous allons voir avec Camille et Laurie. Camille et Laurie, bonjour. Bonjour. Donc Camille va nous proposer un tuto maquillage sur le smoky. Alors qu'est-ce que c'est que le smoky? Donc le smoky, c'est une technique de maquillage qui se réalise au niveau des yeux. Donc c'est un maquillage intense et chargé, donc qui se porte principalement en soirée, et c'est quelque chose de très estompé, d'assez aérien, qui rend très bien aux photos. Donc on va commencer ce smoky sur Laurie. Donc Camille, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les différentes étapes du smoky? Donc le smoky se réalise en 7 étapes. La première étape, ça va être d'appliquer en fait un crayon-colle donc sur le ras de cils supérieur, et ça va permettre de faire adhérer les fards qu'on va mettre par la suite. Donc ce crayon-colle, on va le flouter avec un pinceau plat afin qu'il n'y ait pas de démarcation. Ensuite, on va appliquer dans le pli de l'œil une couleur donc marronnée, parce qu'en fait c'est la couleur de transition entre la peau et la couleur du smoky. Ça va nous permettre de faciliter l'estompage et d'obtenir quelque chose de plus naturel sans démarcation. Donc ensuite, on va appliquer la couleur prune, donc c'est la couleur qu'on a choisie pour le smoky. Donc on va l'appliquer en aplat sur toute la paupière mobile en fait. Pourquoi du prune? Alors en fait, on a choisi du prune parce que le smoky, on pense toujours qu'on peut le faire qu'en noir, mais on peut le décliner en toutes les couleurs qu'on veut, tant qu'elles sont foncées. Là, le prune, c'est l'avantage, c'est que c'est une couleur qui va à toutes les couleurs d'iris. Donc on l'applique comme ceci, en aplat, sur la paupière mobile. Donc ensuite, on va appliquer un pigment sur la couleur de base. Ça va permettre d'intensifier la couleur. Donc on l'applique avec un pinceau en bout mousse, et toujours pareil, en aplat, ça permet d'éviter les chutes. Éviter les chutes, c'est-à-dire? Éviter les chutes de fard qui se déposeront sous le dessous de l'œil et qui font des petites, qui fait bien l'effet panda. C'est grâce à ça qu'on a l'effet panda. D'accord. Ça, je connais très très bien. Je vais vous montrer un petit tuto sur comment faire l'effet panda à l'occasion. Parfait. Donc ensuite, on va s'occuper du dessous de l'œil parce que c'est important d'équilibrer le maquillage et de aussi maquiller le ras de cils inférieur. C'est pas évident cette étape parce que c'est ça qui peut faire l'effet panda justement. En plus justement, on revient à l'effet panda. Donc là, on utilise en fait les mêmes couleurs que le smoky afin de faire une couleur de rappel. Donc on va utiliser un marronné ou un prune en ras de cils, juste ici, en restant bien près et sans arriver trop à l'intérieur parce que sinon on va fermer le regard. Et si on ferme le regard, on retombe sur notre fameux panda. Voilà, c'est ça en fait le secret, c'est qu'il ne faut pas fermer Si on ferme l'œil, si on fait le tour de l'œil complet, ça fait un œil au beurre noir. Exactement. D'accord, donc effectivement on reste sur l'intérieur. On va jusqu'où à l'intérieur de l'œil ensuite? On reste, oui, la moitié du regard. D'accord. Maintenant, on va intensifier le ras de cils supérieur avec le crayon-colle noir. Donc pareil, on reste bien au ras des cils et donc on applique lentement, comme un petit pointillé. Pour ne pas faire d'erreur, on y va doucement. Pour apporter un peu de lumière au regard, ce qu'on fait, c'est qu'on applique un enlumineur à l'intérieur du regard, juste ici, avec un petit pinceau de précision. Ça permet d'attirer la lumière sur le regard et de faire quelque chose d'un petit peu moins sombre. Enfin, on finit le smoky en appliquant du mascara. Ça permet de bien intensifier le regard, de bien finir le maquillage et surtout de bien teinter les cils en noir. Donc on l'applique de la base des cils jusqu'à la pointe. On peut faire des petits zigzags pour éviter les taquets.